Bon, je sais que je vous ai manqué, donc me voilà pour la deuxième partie sur les différences biologiques hommes-femmes. Je vous préviens, là on rentre beaucoup plus dans le dur, donc soyez attentifs. D'abord, on va parler de la densité osseuse. Les hommes ont en moyenne une densité osseuse qui est plus élevée et des os qui sont plus épais. C'est lié directement à la production de testostérone qui va stimuler les ostéoblastes. C'est en fait les cellules qui construisent de l'os. Nous les femmes, nous sommes protégées par les oestrogènes qui ralentissent la dégradation osseuse et qui protègent les os. Mais à la ménopause, vous le savez, les femmes n'ont plus leurs règles et les hormones chutent, dont les oestrogènes. Donc la densité osseuse baisse rapidement, d'où le risque d'ostéoporose qui est beaucoup plus élevé chez les femmes. Les hommes sont aussi touchés par l'ostéoporose, mais beaucoup moins. En fait, la perte osseuse est beaucoup plus lente, puisque la testostérone diminue beaucoup plus progressivement. En résumé, on peut dire que les hommes construisent plus de l'os, et les femmes préservent mieux l'os, jusqu'à la ménopause. Parlons ensuite des différences de sommeil. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les femmes dorment souvent un peu plus longtemps, mais leur sommeil est plus fragmenté et plus léger. Ça, c'est directement lié aux variations hormonales. Les œstrogènes et la progestérone modifient directement les neurotransmetteurs. Les œstrogènes et la progestérone modifient directement la production de certains neurotransmetteurs. Ce sont des messagers chimiques qui régulent le sommeil, comme le GABA et la sérotonine. En fait, pendant la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire pendant la phase lutéale, la progestérone augmente la température corporelle, qui rend le sommeil plus instable. Les hommes ont eux un sommeil plus profond, avec plus de phases de sommeil lent, et aussi plus de troubles respiratoires. La petite apnée du sommeil avec les gros ronflements là, ça c'est terrible. Ce qui peut être dû à plus de masse grasse autour du thorax et autour du cou. Donc les femmes ont souvent un sommeil plus léger, mais un rythme circadien plus court. C'est pour ça que les femmes sont naturellement plus du matin, et les hommes plus du soir. Et c'est aussi pour ça que les hommes ont souvent besoin de dormir un peu moins que les femmes. En fait, les cerveaux masculins et féminins ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Les hommes ont en général un volume cérébral plus grand, comme je l'avais dit la dernière fois, lié à leur plus grande taille corporelle, alors que les femmes ont en général une densité neuronale et synaptique plus élevée. Et ça, c'est également dû aux superœstrogènes. Bon, les neurones, vous êtes censés savoir ce que c'est, et les synapses, en fait, c'est les points de connexion entre les neurones, notamment dans l'hippocampe, qui est la partie du cerveau qui est liée à l'apprentissage et à la mémoire. Les œstrogènes améliorent la communication entre les neurones, donc pendant la phase du cycle où ils montent, c'est-à-dire la phase folliculaire, la mémoire de travail et la concentration sont souvent meilleures. Chez les hommes, la testostérone va plutôt influencer les circuiteries de la prise de risque, de la motivation et aussi de la spatialisation. Donc on a affaire à deux êtres différents et deux stratégies cognitives différentes et totalement complémentaires, comme d'habitude. Voilà, moi je trouve ça important de mieux comprendre les différences biologiques pour mieux comprendre comment fonctionne son corps, pour mieux s'adapter dans la vie en fait, pour mieux adapter sa récupération, son entraînement, sa santé, comment manger, comment dormir, comment travailler. Et ça, c'est la vraie science du vivant. Bon, n'hésite pas à t'abonner, je te le redis si tu veux une troisième partie. Fais-moi en part dans les commentaires et moi je te dis à bientôt. Ciao!